Là, on est en voiture, direction la gare. Ça va, Mathis? Donc voilà, on va direction la gare. On a 2-3 petites choses à voir et puis et voilà. Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. On est dans le train du coup, direction Rennes pour ensuite aller à Strasbourg. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'on part chercher le camion pour le grand voyage du coup. On vous avait promis qu'on vous filmerait tout, donc on vous filme tout. Là on est dans le TGV. C'était un petit peu compliqué. On est bien chargé, le matériel vidéo plus ses affaires. On a pris un TER déjà en partant de Lannion et en fait la correspondance pour prendre le TGV en fait était vachement courte. On a failli le louper. Donc là c'est bon, on est dans le TGV, tout se passe bien, il n'y a plus qu'à attendre patiemment, avec un petit Mathis qui s'impatiente mais qui est super content à l'idée de prendre le train. Donc voilà, on vous tient au courant un petit peu au fur et à mesure de temps en temps. Salut! T'es content là dans le train? À Rennes, petit changement du coup en gare de Rennes. On prend notre TGV ensuite pour aller vers Strasbourg. Bon, c'est pas très beau l'entrée en gare. Coucou les amis, j'espère que ça va. Alors on est dans le train, toujours dans le train, même par rapport à la vidéo de tout à l'heure. On a juste changé de train du coup. On est arrivé à Rennes, on a pris un autre TGV, un TGV Inouï, dans lequel nous sommes actuellement en direction du coup Strasbourg. J'ai un petit Mathis qui est surexcité. Il fait une chaleur dans le train, c'est un truc de fou. On a pris un petit goûter, mais le problème c'est que le frigo du TGV est en panne, donc du coup en fait il n'y a rien de frais. Et du coup il n'y a pas de repas pour ce soir. On arrive à 22 h, donc du coup ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, on mangera en arrivant à l'hôtel. En tout cas, comme prévu de toute façon, on vous tient au courant et on continue à filmer nos périples. Petit goûter là dans le train, mais Mathis il commence à avoir faim. Du coup on a pris 2 cookies, un café et une bouteille d'eau. Tout ça pour la maudite somme de 11 €. Mais bon, c'est plutôt cool. T'as soif? Je vais te donner à boire. Voilà, donc tout se passe bien. Là c'est le dernier train qu'on prend en direction Strasbourg sans arrêt. Les petits dessins animés à Mathis comme vous pouvez voir. On continue à tourner aussi avec la caméra, comme ça on pourra vous mettre tout ça sur la vidéo de mardi. Bon anniversaire à mon petit Titis. Bon anniversaire mon cher. On prend l'apéro dans le train. Voilà, pour l'anniversaire Titis. Il est content. T'es content d'avoir pris le train? Super. Bon, à tout à l'heure à l'hôtel. Salut. Bon ça y est, après 11 heures de train on est arrivé à Strasbourg. Là on se dirige vers l'hôtel. Et on vous fait une petite vidéo quand on revient. Salut. Alors ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Donc du coup je vous fais la petite vidéo comme promis. Il est 23 h 30 donc je vais aller assez vite parce que j'ai le petit loup qui commence à s'énerver un petit peu parce qu'il est fatigué après plus de 11 heures de train. Il nous arrivait pas mal de choses. Bon déjà comme je vous l'ai expliqué dans le train, je sais pas si vous avez bien entendu parce que je pouvais pas parler très fort dans le train, mais c'était super compliqué parce que les changements de train, les délais étaient super courts. Arrivé à Plouarette, attention je vais devant la caméra. Arrivé à Plouarette, donc Lannion-Plouarette, on avait moins de 7 minutes pour changer de train sauf qu'il fallait traverser un pont, enfin c'était un petit peu compliqué. Ensuite, on a pris le TGV pour aller jusqu'à Rennes. À Rennes, il fallait traverser toute la gare, donc c'était un sketch aussi. Mais on a réussi et arrivé dans le TGV à Rennes, et bien là on aurait dû manger normalement le soir parce que l'arrivée était prévue à 22 h. Finalement, le frigo du TGV en panne et donc pas de sandwich, rien à manger. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va manger à l'hôtel. J'avais vu sur le site qui servait jusqu'à 22 h 30, on arrivait à 22 h donc ça va le faire. Sauf que non, en fait avec le Covid du coup ça change un petit peu la donne et donc du coup on n'a pas pu manger à l'hôtel.
pas grave. Du coup, on a posé les affaires, petit pipi à Mathis parce qu'il s'est retenu pendant presque 11 heures parce que évidemment les toilettes du train en panne, donc impossible de faire pipi dans le train. Donc pour Titis c'était pas facile. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, il a fait pipi à l'hôtel et après on a galéré pour trouver, parce que trouver à 22h30 quelque chose d'ouvert où Mathis peut manger, parce que des McDo, tout ça, il y en a plein, hein, enfin des fast-food, mais des kebabs. Mais pour Mathis, j'avais pas trop envie qu'il mange ça, ni McDo, ni kebab, tout ça. Donc bon, on a réussi à trouver une petite pizzeria où il faisait emporter. Donc du coup, on a pu prendre notre pizza, on est revenu à l'hôtel. Et à la réception de l'hôtel, super sympa, on nous a autorisé à manger dans la partie un petit peu dans la partie petit déjeuner, là où du coup Mathis a pu se poser et puis manger, et moi aussi du coup. Donc voilà, donc là je vous fais cette petite vidéo, on est de retour en chambre. Je vais vous faire visiter rapidement la chambre. Alors, vous allez voir qu'elle est pas grande, donc la visite va être rapide. C'était super marrant parce que Mathis, en arrivant à l'hôtel, dans l'ascenseur, il a rien trouvé de mieux que d'essayer d'appuyer sur la cloche d'alerte. Donc j'ai réussi à retirer sa main juste à temps parce qu'autrement voilà, ça faisait sonner de partout. Mais bon, voilà, c'était assez comique. Et puis bon, vu qu'il est fatigué, il fait n'importe quoi, il court partout, donc voilà, il va être temps de mettre au lit. Allez, moi je vous fais visiter la chambre. Voilà, donc petite télé sympa. La partie nuit, on va dormir avec Mathis. Ça a l'air d'être assez calme, hein. On n'entend pas en tout cas les chambres d'à côté, il y a peut-être personne dans la chambre d'à côté. Et ici on a la salle de bain, on a la belle baignoire, les toilettes, il y a un lavabo. Voilà. T'es content? On va aller faire le bain? Allez, viens. Viens. Allez, je vous abandonne ici. Je vais aller m'occuper de mon petit loup. Ensuite on va les mettre les yeux à dormir et puis demain on va voir le camion, donc du coup il faut être en forme. Le propriétaire, enfin la personne qui nous vend le camion vient nous chercher à 9 h demain à l'hôtel. Donc voilà, faut pas qu'on se lève en retard, on va pas faire la grasse mat, hein. donc voilà. Je vous filme la suite demain quand on va chercher le camion. Ciao, bonne nuit. Tu dis bonne nuit? Tu dis bonne nuit. On vous aime. Allez. Salut tout le monde. Alors bah voilà, c'est le grand jour du coup. On est arrivé à Strasbourg et on vient récupérer le camion qu'on a réservé. Je suis désolé, je fais attention parce qu'il y a pas mal de grosses bestioles, notamment des frelons. Donc voilà. Et bah je vais vous montrer, la grosse bestiole. Allez, c'est parti. Tada! Et voilà le gros joujou qui va nous permettre de faire le tour du monde et le tour d'Europe dans un premier temps. Allons pas trop vite. Donc vous le savez, hein, je suis avec Mathis. Là il est calme dans le camion parce que je veux pas qu'il se fasse piquer par les bestioles. Et voilà. On ne vous en montre pas plus parce qu'il y aura une vidéo qui sera importante parce qu'on va vous montrer l'intérieur du camion, on va parler un petit peu des caractéristiques, tout ça. Alors après, l'idée c'est pas de vous embêter avec les détails parce que ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais voilà, on vous en parlera un petit peu quand même dans le semi-détail, on va dire. Mais en tout cas pour l'intérieur, on va vous le faire visiter entièrement, l'aménagement. On va modifier quelques petites choses, mais voilà. Allez, maintenant il est temps de reprendre la route. Salut!